aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 10 choses à savoir sur les États-Unis. Donc je vous ai fait plusieurs vidéos en rapport avec mon expérience avec EF, une vidéo qui a bien plu, donc je suis ravie d'avoir pu vous aider avec cette vidéo. J'ai fait la même en anglais, j'ai fait 2 hauls, enfin bon, j'ai fait plein de choses puisqu'il y a vraiment plein de choses à dire et j'avais plein de choses à vous montrer. Donc cette fois-ci on va s'intéresser à 10 points que je n'ai pas évoqués du tout ou soit juste un peu dans ma vidéo avec EF. Le premier point à savoir, c'est prévoir du temps et de la patience à l'immigration. Vu que vous le savez très bien, les États-Unis pour y entrer c'est de plus en plus compliqué, surtout maintenant avec Trump et surtout depuis le 11 septembre, vous imaginez bien. Ils sont vraiment très ric-rac sur la sécurité, ils ne rigolent pas du tout avec ça, avec les mesures anti-terroristes et tout ça. Je pense qu'ils ont eu leur quota et ils font très gaffe. Donc en plus de devoir avoir un ESTA pour rentrer sur le territoire américain, qui est une sorte de visa si vous restez moins de 3 mois, vous devez forcément passer l'immigration, arriver aux États-Unis. Et là, et ben là, prenez un livre, faites quelque chose, je ne sais pas vraiment. Parce que clairement, ça va être long. Nous, on sortait d'un vol où on était plus de 400. Donc, arrivé à l'immigration, on était énormément. Et j'ai attendu au moins 1h15, 1h30. Donc c'est très long, soyez patients, mais sachez que c'est le règlement. Vous ne pouvez que vous y plier si vous voulez rentrer sur le territoire américain. C'est comme ça, c'est très pénible. Surtout avec leurs questions en mode Where are you from? How long are you staying? Why are you here? Ce genre de choses très sympas. Souvent c'est des gros bonhommes qui font bien peur, qui vous posent des questions. Moi ils m'ont demandé ce que c'était EF. Le gars avait vraiment l'air suspicieux en mode mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Est-ce une terroriste? Donc bon, il ne faut pas se braquer, il faut se prêter à ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Et voilà, c'est comme ça. La deuxième chose à savoir, c'est un peu rapport avec l'aéroport, c'est que, du moins à Los Angeles où j'étais, donc à LAX, je n'avais pas le Wi-Fi. Alors, il y a un Wi-Fi soi-disant ouvert, mais alors impossible de s'y connecter. Et j'ai eu ce problème dans plein d'aéroports du monde, donc ça c'est très pénible. Donc du coup, pensez à prendre une carte SIM américaine. En plus de pouvoir avoir le Wi-Fi de partout sur le territoire américain, vous pourrez appeler et envoyer des SMS, mais au sein du pays. Parce que moi, je croyais que je pourrais téléphoner à ma famille en France, mais non. Donc sachez cela, et honnêtement, moi, ça m'a changé la vie quand j'ai pu avoir Internet partout où j'étais afin de partager un peu en live ce que je faisais, soit sur les réseaux sociaux, ce qui est un truc que j'aime bien faire, mais surtout informer mon copain, mes amis, ma famille de ce que j'étais en train de faire. Donc je vous conseille vivement de le faire. Après c'est un coût, c'est au moins 45 $ la carte SIM, mais vous aurez un numéro américain, vous pourrez avoir internet, vous pourrez bénéficier de plein de services. Et le problème c'est que si vous n'avez pas débloqué votre carte SIM française, et ben elle sera inutile sur le continent américain. Donc du coup vous ne pourrez rien faire avec votre portable. Et honnêtement on a été à peu près tous ceux que j'ai connus sur place à EF l'ont fait parce que c'est la meilleure solution, quoi. Et sachez que vous pouvez trouver ces cartes SIM. Alors il y a 2 opérateurs principaux aux États-Unis, T-Mobile et AT&T. Donc moi j'étais chez AT&T. Il y a régulièrement dans la ville des agences en gros où vous pouvez aller acheter votre carte sans problème. Par contre méfiez-vous parce que moi je l'ai payé 45 $, donc c'était le prix. Mais lorsque j'avais oublié, lorsque je ne savais pas qu'il fallait débloquer ma carte SIM française, elle m'aurait pris 60 $. Donc avant d'acheter une carte SIM américaine, débloquez votre carte SIM. En gros, vous devez aller sur le site de Orange. Je vous mettrai la procédure à faire en barre d'infos parce que je me souviens plus très bien, mais vous devrez rentrer un code. Orange devra vous l'accepter pour ensuite pouvoir acheter une carte SIM américaine. C'est un peu compliqué, mais honnêtement, renseignez-vous avant et faites-le parce que sur place,
vous serez bien embêté lorsqu'il y aura du Wi-Fi nulle part et que vous ne pourrez jamais vous servir de votre téléphone. Voilà. Le troisième point à savoir, du moins à Los Angeles, parce qu'à New York, je n'ai pas eu ce souvenir, mais il y a des taxes et ça, c'est vraiment pénible. Alors, ça dépend des États. J'ai l'impression, vu que dans l'État de New York, je n'ai pas du tout le souvenir qu'il y en ait eu, mais en Californie, sur la nourriture, sur les restaurants, sur les vêtements, la beauté, absolument limite tout en fait, vous serez taxé. Et ça c'est pénible vu que vous allez voir un produit en magasin, une fringue, un rouge à lèvres ou même au restaurant, vous allez vous dire ah trop bien, c'est moins cher qu'en France, sauf qu'en fait vous aurez entre 6 et 9% de taxes en plus du prix initial. Donc ça c'est un peu pénible parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, par exemple avec le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, qui est un Urban Decay, il était à 18 $. Ils sont à 19 en France, je me suis dit ça vaut le coup, 1 euro de différence, go. Sauf qu'en fait, avec les frais, j'en ai eu pour plus de 20 $. Voilà. Donc méfiez-vous, ça c'est un truc qu'ils ne vous disent pas forcément, mais moi je vous le dis, vous serez informé bien assez tôt et du coup prévoyez plus d'argent que nécessaire parce que si vous avez pile la somme, et ben vous allez être screwed, vous allez être embêté et eu et voilà. Et ça c'est pas très cool. Le quatrième point. Alors, pour Los Angeles, je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur EF que le réseau de transport de bus était pourri. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus dessus, je vous laisserai tout ce que j'en dis en barre d'infos, mais renseignez-vous avant sur la ville où vous allez, s'il y a un bon transport de bus, parce que je pense que si vous êtes étudiant ou jeune, vous n'allez pas forcément pouvoir vous payer des Uber toute la journée ou louer une voiture, c'est très cher, il faut avoir un budget conséquent et je pense que tout le monde n'a pas cette chance, heureusement, enfin ce serait bizarre. Donc LA craint au niveau des transports, je sais que San Francisco, des bus on en voyait très régulièrement, donc ils ont un très bon transport de bus. New York, ils n'ont pas de bus mais ils ont des métros, ils ont des taxis et ce n'est vraiment pas cher, donc New York a un très bon réseau de transport également, donc renseignez-vous au préalable. Tout ce que je peux vous dire c'est que Los Angeles, le bus vous évitez quoi, ou renseignez-vous bien avant et sachez que les horaires que vous allez voir sur les dépliants ou sur votre appli mobile qui vous dira dans 10 minutes votre bus arrive, ne faites pas confiance parce que une fois sur deux, même une fois et demie sur deux, c'est faux. Votre bus sera en retard ou tout simplement supprimé. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Cinquième point, toujours en rapport avec les bus, il y a des short et long lines, donc des courtes lignes et des longues lignes. En gros, vous allez avoir le même numéro, par exemple le bus 3, mais qui va s'arrêter par exemple au centre commercial d'El Amo, je prends un exemple que j'ai vu. Donc ça va être la short line, mais si vous voulez aller plus loin, par exemple jusqu'à Redondo Beach, comme nous on avait dû faire, il faut vraiment vérifier sur le bus qu'il y a écrit Redondo Beach, et s'il y a écrit short line et que vous voulez aller à votre point et que vous savez que c'est soit au terminus ou soit plus loin, renseignez-vous avant parce que vous pouvez vous faire avoir. Nous on a failli se faire avoir. Mais si vous avez un doute, surtout demandez aux chauffeurs parce qu'ils sont vraiment très sympas et ils vous aideront sans aucun problème. Une fois on s'est perdu, la chauffeur nous a expliqué au moins 3 minutes, adorable, vraiment, vraiment très cool. Pour ça vous pouvez compter sur eux. Pour rester dans les transports, si le bus craint, donc 6e point, envisagez de prendre un Uber. Donc vous pouvez installer l'application, généralement vous avez la première course qui est gratuite, donc ça c'est plutôt cool et les prix sont très abordables. Apparemment c'est moins cher qu'à New York, bien moins cher qu'en France et moins cher que les taxis de Los Angeles. Donc si vous êtes même tout seul ou toute seule, envisagez de prendre un Uber parce que c'est vraiment très abordable. Donc ça c'est cool et si vous êtes plusieurs, et ben du coup ça vaudra encore plus le coup. Par contre, sachez que si vous êtes 2 ou 3, le prix sera plus cher. Par exemple, au lieu de 5 $, si vous êtes seul, ce sera par exemple 8 si vous êtes à 2 et 15 si vous êtes à 3. Mais au final, c'est quand même toujours plus rentable. Voilà.
Et faites attention parce que souvent lorsque vous commandez un Uber, on a eu le cas plusieurs fois, il vous indique votre position exacte, sauf que le Uber a du mal à vous trouver en fait, vu que la ville est quand même grande et un peu compliquée parfois pour circuler. Du coup, n'hésitez pas à l'appeler si vous voyez que le point s'éloigne de vous, ou qu'il fait un tour, ou qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait. Nous, plusieurs fois, on a eu le cas, on les a appelés et on a toujours réussi à trouver notre chauffeur sans problème. Et donc, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Le 7e point est toujours en rapport avec le Uber, qui nous a vraiment surprise et beaucoup fait rire. Le prix du Uber peut dépendre des minutes. Alors je vous jure que c'est vrai. Régulièrement, on regardait un Uber pour rentrer le soir, aux alentours de 17h, 17h30. Alors c'est l'heure de pointe. Là-bas, sachez-le, entre 17 et 18h, 18h30, les prix vont être plus chers. Forcément, c'est là où il y a le plus de trafic. Mais on avait par exemple 10 $ à 2 et lorsqu'on regardait à 17h04, soit 2 ou 3 minutes après, on avait moitié moins cher. Donc c'était un truc de ouf, on n'a pas du tout compris pourquoi. Donc si vous voyez qu'un prix est assez élevé et que vous avez la flemme de mettre autant, ne désespérez pas, envisagez toujours cette solution et réinitialisez plusieurs fois. Si vous voyez que le prix n'augmente ni ne baisse pas, bon, commandez-le quoi, pour éviter de rentrer à pied. Mais je peux vous assurer que surtout aux heures de pointe, les prix peuvent changer très très rapidement. 8e point, alors les gens sont vraiment très sympas, enfin j'ai trouvé. Donc il faut vraiment s'habituer à cet esprit très friendly qu'ont les Américains, notamment les Angelenos, donc les de Los Angeles quoi. Mais les Américains de façon générale, parce que j'ai pu aller dans plusieurs villes, j'ai eu cette chance et j'ai pu voir qu'ils sont vraiment tous très sympas. Et donc du coup, il ne faut pas se fermer si une personne vient volontairement vers vous, vous pose des questions sur pourquoi vous êtes ici, d'où vous venez et tout. Ça vient vraiment d'un... En fait, c'est vraiment pour être sympa, en fait, il cherche ce contact avec des gens, il trouve ça cool, il s'intéresse aux autres, plus que en France. Bon, apparemment c'est hypocrite, on m'a dit, mais enfin bon, bref. Et du coup, on peut vraiment être choqué, ou on peut vraiment ne pas être habitué, surtout lorsque l'on vit en France, mais il ne faut surtout pas se braquer, parce que chez eux c'est normal d'être avenant et sympa. Plusieurs fois on a eu le cas, une femme qui nous a abordé à l'arrêt de bus, qui nous a demandé où on étudiait, d'où on venait et tout ça. Elle a commencé à nous raconter sa vie, c'était très drôle, on l'a connue à peu près 10-12 minutes. Et là, elle a sorti de son sac des élastiques pour les cheveux, véridiques, anecdote véridique, et elle nous a proposé des élastiques pour les cheveux. Donc elle nous a donné des élastiques pour les cheveux. C'était le genre de situation totalement loufoque que je n'ai jamais vu avant, mais c'était vraiment très drôle. Mais là-bas, c'est courant. Voilà, c'est pas bizarre. C'est juste normal. Après, si vous voyez une personne un peu trop lourde qui insiste un peu trop, répondez sans trop en dire, mais sans être trop froid non plus, parce que je pense qu'ils ne comprendront pas trop. Bien que si ils remarquent qu'ils ont un peu insisté, ils s'excuseront et vous laisseront tranquille. Pour un Français, pour une Française que je suis, c'est vraiment bizarre. On n'est pas du tout habitué, mais sachez que ce n'est pas bizarre. Pour 9e point, alors, lorsque je vous parlais de la sécurité et des mesures très strictes, sachez que la police là-bas ne rigole pas du tout. J'ai eu plein de témoignages de filles qui étaient avec moi, qui étaient mineures, donc qui étaient underage, ça veut dire qu'elles avaient moins de 21 ans. Et vu que là-bas, l'âge légal, c'est 21 ans, par exemple, pour boire et tout ça, et vous ne pouvez pas aller dans un bar. Normalement, je dis normalement, plein m'ont dit que elles ont essayé et elles ont directement été refoulées, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous avez moins de 21 ans et que vous prenez un alcool dans un bar et qu'il y a des flics qui passent, ils peuvent faire fermer le bar ou le commerce, donc le barman ne prendra pas le risque.
Donc du coup c'est assez pénible parce que si vous avez moins de 21 ans, bah, vous ne pouvez pas aller dans un bar. Et sachez même, anecdote véridique, une fille que j'ai rencontrée à LA avait fait 3 mois à New York et elle avait 18 ans et elle était allée boire un coca dans un bar et bah, elle s'est faite virer alors qu'elle était avec ses parents et qu'elle buvait un soft. Et ben même les mineurs n'ont pas droit d'être dans les bars. Donc voilà, donc si un jour vous essayez, que vous êtes refoulé, n'insistez pas trop parce que c'est la loi. Sur certaines lois, ils sont vraiment très carrés et n'essayez pas de jouer avec ça parce que vous pouvez avoir vraiment des problèmes. Et 10e point, j'ai mis les commerces et les restaurants ouverts toute la journée. Alors pour certains bien sûr, mais j'ai été assez surprise en tant que Française de voir les restaurants qui ouvraient limite de 9h du matin à minuit, 1h, sans pause dans la journée. Ça veut dire que le restaurant est ouvert tout le temps. Vous pouvez manger un hamburger à 16h, chose que j'ai vue plusieurs fois, ce qui est assez bizarre. Et les commerces, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'il y a des 24 hours a day. Ça veut dire des commerces ouverts 24 heures sur 24, comme CVS, qui est une espèce de pharmacie qui vend des produits de beauté, de la nourriture et ce genre de choses, qui est ouvert toute la journée. Donc sachez que si vous avez faim ou que vous avez envie de vous acheter n'importe quoi en pleine nuit ou que vous avez envie de manger en pleine journée, et ben c'est possible et c'est coutume en fait, c'est normal. Voilà, donc ça c'est une chose assez étrange pour nous, où les magasins ouvrent à 10h et ferment à 18h, et où les restaurants ouvrent 6h dans la journée. Et surtout quand tu vois un mec manger un hamburger à 16h. Bref, voilà quelques petites infos sur les États-Unis, des choses à savoir. J'espère que ces informations pourront vous aider. Si vous avez l'intention de vous rendre sur le sol américain, n'hésitez pas à me laisser en commentaire d'autres astuces ou d'autres trucs à savoir. Si vous y êtes allé et si vous avez noté d'autres trucs, ça pourra peut-être aider les internautes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me montrer votre contentement, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne, je publie toujours une vidéo par semaine. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!